Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. On va parler évidemment de l'actualité très chaude autour de l'Olympique de Marseille. On a dit qu'on couvrirait l'actualité du club phocéen cette saison, mon club, avec le retour de la Ligue des Champions du côté de la Canebière, avec ce mercato très enthousiasmant, avec la belle saison réalisée l'an dernier par les hommes de Roberto De Zerbi. Donc j'étais plutôt excité à l'idée de couvrir cette saison 2025-2026. Mais voilà que dès la fin du mois d'août, on se retrouve avec pas mal de polémiques là aussi, un équilibre plutôt bouleversé bien sûr. On va parler de ce potentiel départ d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, mais on va évidemment se focaliser sur Adrien Rabiot parce que c'est lui un peu qui a symbolisé l'OM qui fonctionnait de l'an dernier selon moi. C'était le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. On va parler du fait que l'OM est mis sur la liste des transferts. Alors on va d'abord recontextualiser tout ça. L'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Rennes, c'était vendredi soir. Il y aurait eu beaucoup de tensions entre les joueurs dans le vestiaire du Roison Park à l'issue de cette rencontre. Une altercation aurait opposé Jonathan Rowe à Adrien Rabiot. Elle a opposé d'ailleurs Jonathan Rowe à Adrien Rabiot. Il ne faut pas parler au conditionnel. Et ensuite, on a eu tout le week-end pas mal d'informations qui sont sortis avec en point d'orgue aujourd'hui le communiqué de l'Olympique de Marseille qui dit que le club va mettre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe suite à cette vive altercation et à ce comportement inadmissible sur la liste des transferts. Bien sûr, Adrien Rabiot est pisté par des clubs italiens. On parle de l'AC Milan avec le retour d'Allegri. On parle aussi de son ancien club, la Juventus Turin. Il pourrait donc être vendu par l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato. Les deux joueurs ne seront pas là face au Paris FC. On va donc aborder un peu cette question-là. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille? Pourquoi est-ce que ça s'est embrasé d'un coup? On parle d'un comportement inacceptable, on parle d'une vive altercation, mais tout d'abord, et c'est le premier point, j'aimerais souligner le fait qu'on n'a pas beaucoup d'informations au final. On sait juste qu'il y a eu une vive altercation entre les deux joueurs. On ne sait pas vraiment quelle est la nature de l'altercation. Alors selon RMC Sport, c'est Adrien Rabiot qui aurait initié l'altercation. Jonathan Rowe aurait ensuite réagi en giflant l'international français. Franchement, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là qui sont assez futiles de savoir qui a frappé l'autre en premier, de qui a insulté l'autre, etc. Mais apparemment, c'est allé très loin entre les deux joueurs. Ensuite, tout le monde les aurait un peu séparés. Mais en tout cas, une vive altercation qui a donc opposé les deux joueurs. Et moi, je trouve ça un peu bête et un peu démesuré qu'on en vienne à ce point-là, qu'on en vienne à mettre les deux joueurs sur la liste de transferts simplement pour cette altercation. Après, encore une fois, il faut prendre tes pincettes. On n'a pas tous les éléments par rapport à ce qui s'est passé. On ne connaît pas vraiment la nature et la violence exacte de cette altercation. Mais je trouve que si on parle simplement d'une altercation entre deux coéquipiers après une défaite survenue lors de la première journée de Ligue 1, j'insiste vraiment sur le fait que c'était la première journée de Ligue 1, je trouve quand même que c'est assez démesuré. On voit ça dans aucun club et j'ai un peu l'impression que le club veut jouer à l'autorité, veut montrer un peu que l'institution est au-dessus de tout ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas de raison de mettre Adrien Rabiot, qui est un cadre du vestiaire, sur la liste des transferts, tout simplement parce qu'il y a eu cette altercation, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, encore une fois, on ne connaît pas la nature de l'altercation. On parle aussi d'un manque d'investissement d'Adrien Rabiot. Peut-être que ce manque d'investissement, il est né suite à la rentrée de l'Olympique de Marseille. Peut-être que ça a commencé avant Rennes, ce manque d'investissement. Peut-être qu'il y a un fond sportif aussi dans cette décision. Peut-être que dans ce poste de numéro 10, eh bien, Roberto De Zerbi ne voyait pas vraiment d'avenir pour l'international français parce que s'il n'arrive pas à s'épanouir au poste de numéro 10, il faudrait le redescendre. Et c'est vrai que Højbjerg et Gomez ont l'air de s'imposer depuis le début de la préparation dans ce double pivot. Donc peut-être qu'il y a aussi un argument sportif autour du potentiel départ d'Adrien Rabiot et de la volonté de le mettre sur la liste des transferts, même si le volet sportif, il n'est pas vraiment justifié. Encore une fois, c'est un joueur qui était un de tes cadres la saison passée, qui est international français, qui est un des leaders, qui a encore manifesté il y a encore une semaine du côté de la Provence, dans les médias, à quel point il est devenu attaché à l'Olympique de Marseille, à quel point il s'est ancré dans la cité phocéenne et autour des supporters notamment, où il y avait eu pas mal d'engouement populaire autour de lui. Donc je ne pense pas que ce soit un argument sportif, parce qu'il y a encore 10 jours, on le mettait comme la pierre angulaire de ce projet. On parlait déjà de son avenir, bien sûr, avec la perspective européenne de la Ligue des Champions. Et moi, j'ai un peu l'impression que le club veut jouer l'autorité, veut jouer l'institution forte, qui ne va pas accorder de passe-droit aux joueurs, même les plus fondamentaux du collectif. Et j'ai un peu l'impression qu'on veut serrer la vis et qu'on veut se servir d'Adrien Rabiot comme d'un exemple. Et je trouve que ça, c'est assez injuste pour un joueur qui, jusque-là, s'est toujours bien comporté. Je pense aussi que sa démarche de recadrer Jonathan Rowe à la fin de la rencontre, c'est la démarche d'un leader qui n'a pas aimé la prestation d'un coéquipier qui est sur le départ. Je ne pense pas que ça parte d'une mauvaise intention, même si, encore une fois, on va prendre des pincettes parce qu'on n'a pas tous les éléments de cette histoire.
histoire, mais globalement je trouve ça assez regrettable qu'on en arrive là et c'est un peu l'acabit de l'Olympique de Marseille, c'est un peu inhérent à ce qu'on a du côté de la cité phocéenne parce que j'ai l'impression que dans n'importe quel club un peu froid, un peu raisonné, on aurait sûrement résolu cette histoire d'une bien autre manière. Bien sûr, j'ai un peu l'impression que le board marseillais veut se servir d'Adrien Rabiot comme d'un exemple. Encore une fois, on va prendre des pincettes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ni la nature de l'altercation, mais je pense que si on arrive à mettre les deux joueurs sur la liste des transferts immédiatement et à vouloir s'en débarrasser, alors que Rabiot c'est quand même la pierre angulaire du projet, comme je l'ai dit, c'est que l'altercation était suffisamment violente pour en arriver là, même si selon moi, c'est resté selon moi une altercation de vestiaire qui a un peu mal tourné, une réaction démesurée du board marseillais. On parle quand même d'un board assez jeune. Benassi a fait ses premiers pas en tant que directeur sportif. Longoria est un président relativement jeune qui peut s'emporter des fois sur ses décisions. On l'avait vu face à Auxerre la saison passée. De Zerbi aussi est un coach qui aime beaucoup mettre de l'animation, qui aime beaucoup haranguer ses joueurs et peut-être que cette décision elle est simplement impulsive, qu'elle n'a pas vraiment été réfléchie et qu'elle sera peut-être regrettée. Pour moi, sportivement, bien sûr, c'est une mauvaise décision, même pour l'équilibre de ton vestiaire, même pour le message que tu envoies au groupe. Tu as un peu l'impression que c'est le message de la tolérance zéro, ne vous embrouillez pas, comme si ça n'existait pas dans un vestiaire que d'avoir des vives altercations. Et je trouve que le concept de la tolérance zéro ne peut pas fonctionner à Marseille, mais ne peut pas fonctionner en général en football. Ça enlève un peu des libertés aux joueurs selon moi. Il y a une liberté d'expression qui doit être très forte dans le vestiaire, notamment après les défaites comme celle connue face à Rennes. Et en faisant ça, je trouve que tu soutes pas vraiment les liens, je trouve que tu empêches un peu les joueurs de s'exprimer en disant voilà, il y a une forme de coercition, il y a une forme de menace, vous n'avez pas le droit à la fin d'un match de vous disputer, etc. Alors que la base de la philosophie de Zerbi, justement, c'est de s'expliquer, c'est de se dire les choses. Là aussi, c'est peut-être aller loin encore une fois, mais je trouve que rien ne justifie cette décision. Bien sûr, alors pour Jonathan Rowe, l'international espoir anglais était déjà annoncé sur le départ et ça n'est que la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Mais pour Adrien Rabiot, je trouve que c'est totalement incompréhensible, même pour l'avenir du joueur. Il y a une Coupe du Monde à la fin de la saison. Encore une fois, une instabilité dans la carrière de Rabiot, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on va un peu se servir de sa réputation passée pour lui cracher dessus en disant que ça s'est mal fini avec le PSG, en disant que la Juve ne l'a pas prolongé. Donc, vous savez que les fins d'aventure de Rabiot avec ses précédents clubs ne jouent pas pour lui quand on va parler de sa fin d'aventure avec l'Olympique de Marseille, mais je trouve que c'est un joueur qui globalement s'est toujours très très bien comporté du côté de l'OM depuis qu'il est arrivé en septembre dernier. Je trouve que c'est vraiment devenu l'un des leaders. Il a même été capitaine en marge du classique face au Paris Saint-Germain et je trouve qu'on lâche un peu un joueur très important du projet à l'aube de la Ligue des Champions et ça s'est jamais vu. Aller dire à Monaco maintenant d'aller lâcher Denis Zakaria, d'ailleurs on l'a vu, l'international suisse est annoncé sur le départ, l'AS Monaco a rapidement cloisonné tout ça en disant que l'international suisse n'allait pas quitter le club et qu'il allait rester parce que c'est l'un des joueurs fondamentaux du projet. Jamais dans un autre club français on verrait un cadre du vestiaire partir comme ça à la fin du mois d'août alors que la Ligue des Champions se profile dans 3 ou 4 semaines, peu importe la nature de l'altercation. Encore une fois, même si l'altercation a été violente, tu mets à pied le joueur, tu le suspends pendant 2 matchs pour montrer à tout le monde que le statut n'existe pas et que personne n'est au-dessus de l'institution, mais de là le mettre sur la liste des transferts et à vouloir s'en débarrasser, c'est soit que l'altercation a été extrêmement violente et qu'on a des éléments qui nous échappent, soit il y a un fond sportif. Peut-être que les contre-performances d'Adrien Rabiot depuis le début de la saison n'ont pas plu à l'Olympique de Marseille et qu'il souhaite s'en débarrasser parce que sportivement il juge qu'il n'est pas suffisamment performant. Peut-être que l'attitude de ce dernier depuis la reprise n'a pas été suffisamment bonne. Selon moi, c'est vraiment les 3 points les plus importants et pour comprendre la suspension ou le potentiel départ d'Adrien Rabiot, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais moi je pense qu'un joueur qui s'est mal comporté, si c'est un cadre et que tu veux montrer que tout le monde est logé à la même enseigne et que personne n'est au-dessus de l'institution, tu le mets à pied, tu le suspends un match, tu le suspends 2 matchs, tu lui mets une amende, mais tu ne le mets pas sur la liste des transferts parce que ça reste un joueur fondamental et je pense que dans un vestiaire de football, quand on s'embrouille avec un coéquipier, le lendemain ça va toujours beaucoup mieux et en plus ça crée même selon moi des liens. Je pense que ça soude même les liens que d'avoir ce genre d'altercation parce qu'on va se dire les choses beaucoup plus franchement. C'était d'ailleurs l'un des angles du reportage que l'OM avait diffusé sur YouTube, c'est-à-dire se dire les choses, qui si amo, disait Roberto De Zerbi dans le vestiaire pour haranguer ses joueurs. C'était ça la base de la philosophie de Zerbi, c'était de se dire les choses, de ne pas hésiter à s'insulter, de ne pas hésiter à être méchant avec le coéquipier pour lui montrer ses défauts pour ensuite repartir de plus belle. Donc c'est vrai qu'en ce sens-là, j'ai pas vraiment compris cette information complètement dingue, cette information choc. Adrien Rabiot va donc quitter l'Olympique de Marseille. Moi je suis encore ébahi personnellement par cette info. Mais bon, maintenant on a l'habitude, il y avait eu le départ de Tudor, il y avait eu le départ de Bielsa pour les personnes les plus âgées bien sûr qui me suivent, mais c'est vrai que là on est quand même sur quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps du côté de l'OM et j'ai l'impression que c'est une démesure, une folie qui est liée à l'Olympique de Marseille et c'est une décision qui va sûrement être regrettée. Je trouve que c'est une décision qui est impulsive
impulsive, on n'a pas suffisamment pris le temps de réfléchir et on est encore dans le sensationnalisme marseillais. C'est l'une des choses qui me dégoûte un peu de mon club, pour ne rien vous cacher des fois, parce que se priver d'un joueur comme Adrien Rabiot simplement à cause de cette altercation, je trouve ça assez bas. C'est une volonté de montrer l'exemple alors qu'il n'y a pas d'exemple à montrer. Tu le mets à pied un match, tu le mets à pied deux matchs et puis ensuite tu le réintègres parce que c'est des altercations qui arrivent dans tous les vestiaires. Maintenant, s'il y a un élément qui m'échappe, je ferai mon mea culpa. Bien sûr, si on est vraiment dans des proportions complètement dingues où Adrien Rabiot aurait complètement dérapé, oui, pourquoi pas, on pourrait l'envisager. Mais dans ces cas-là, tu entames une procédure de licenciement. Tu ne mets pas sur la liste des transferts. Si c'est vraiment super grave, tu le licencies avec effet immédiat. C'était pas suffisamment grave pour arriver à ça. Donc voilà, je ne sais pas évidemment ce que ça va donner pour la suite, mais on part d'une bien mauvaise manière sur cette saison bien sûr, parce que tu perds l'un de tes cadres et ça s'est jamais vu pour un club qui dispute la Champions League que de virer un de tes cadres à 3 semaines de la reprise de la Coupe aux grandes oreilles, alors que tu reviens dans cette compétition, alors que c'est l'un des rares joueurs à l'avoir disputé dans le passé et à avoir l'expérience de cette compétition. Simplement pour cette altercation, on a l'impression qu'on se fout le feu. Après une journée, il va manquer peut-être 45-50 matchs cette saison et on est déjà à une situation de crise du côté de l'OM. Voilà, c'est complètement dingue. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.